Parlons maintenant de la façon d'utiliser les programmes externes à un script, c'est-à-dire les commandes existantes sous Linux et que l'on peut utiliser dans un script. Donc éditons notre fichier de script. Supprimons les 4 lignes, 4 DD, et insérons une nouvelle ligne. Imaginons que nous souhaitions lister et afficher le contenu de la commande ls. Si je fais un echo ls, je souhaite également afficher le contenu de la commande date, echo date, où je souhaite les envoyer dans un fichier de log. Qui je suis et quelle date, pour créer une sorte de suivi. Que se passera-t-il? J'exécute mon script. Au lieu d'avoir le résultat de la commande ls et le résultat de la commande date, j'ai seulement ls et date. En fait, ces commandes ne sont pas reconnues comme des commandes Linux, mais sont plutôt interprétées comme des chaînes de caractères. Et donc, on peut imaginer que notre fichier log, que l'on va éditer, contient également le nom de la commande, mais pas le résultat de cette commande. Donc, il est nécessaire de substituer la commande par le résultat de cette commande pour avoir un script utile. Donc comment faire? Éditons notre script et nous allons utiliser un caractère spécifique pour mettre en valeur donc ces commandes et le résultat de ces commandes. Il faut utiliser un caractère spécial appelé sous plusieurs noms: backtick, backquote. En français, accent grave, c'est le caractère que vous pourrez avoir en appuyant sur les touches Alt-GR et la touche 7, celle qui contient également le accent grave. Donc il faut encadrer ces commandes par ce caractère. Insertion, et donc il faut encadrer ces commandes par ce caractère. Il faut taper un espace ou un caractère supplémentaire pour que ce caractère s'affiche. Et vous allez constater la différence. On sauvegarde, on exécute. Donc j'ai bien cette fois-ci le résultat de la commande qui est affiché. Le résultat de la commande ls, le résultat de la commande date. Et si j'affiche mon fichier log, je vais avoir qui je suis, donc l'utilisateur en cours, et la date. Donc la substitution de commande, c'est-à-dire remplacer la commande par son résultat, se fait avec le caractère accent, ou guillemets ouvrants, ou backquote, backtick, etc. Il existe une deuxième façon d'utiliser, de substituer la commande par son résultat, c'est d'utiliser, et cela notamment dans l'échelle récent, la commande, les caractères $, ouverture de parenthèse, et on ferme la parenthèse. Donc on substitue la commande par sa valeur. En fait, comme on a un petit peu le symbolisme d'un appel à une variable. On voit d'ailleurs que la coloration est similaire en rouge, indiquant que les fonctionnalités sont identiques. On exécute, on a bien le même comportement également dans mon fichier log. Donc voilà une autre substitution, cette fois-ci de commande, pour avoir le résultat
de la commande et non pas la commande elle-même.